Ok, aujourd'hui, on va aller visiter les 3 quartiers dont on parle beaucoup en ce moment pour tout ce qui est investissement immobilier plutôt abordable. Donc le premier, ça va être JVC, Jumeirah Village Circle. On va aller aussi à Arjan et on va aussi aller à Dubai Land. Donc c'est un quartier qui se développe beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de choses qui sortent en termes de projets. Mais pour moi, c'est des quartiers qui sont pas totalement comparables parce qu'ils sont pas au même stade de leur développement. Ils présentent pas les mêmes infrastructures. Et donc, du coup, le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est d'y aller. Et là, on va commencer par Jumeirah Village Circle. On est jeudi, il est 14h38 et on décolle de downtown. Comme ça va vous donner une bonne idée du trafic, de la distance, du temps que ça prend pour aller là-bas. Et c'est parti, je vous emmène à JVC. Donc là, on vient de quitter Downtown. On a Dubai Design District à notre gauche et à droite, on a Burj Bin Ghati qui est en chantier. On a Regalia aussi qui est en chantier, le SLS. Et c'est l'endroit où il y a aussi la tour Tiger Nobles. On va prendre Al Khail Road parce que c'est le meilleur moyen d'aller à JVC. C'est une route qui est parallèle à Sheikh Zayed Road. Mais celle-ci, elle est gratuite. Et pour aller à JVC... de là où on était, ça va plus vite. Donc là, à droite, vous avez la tour Tiger qui s'appelle Nobles. On a fait une vidéo dessus, c'est la vidéo qui s'appelle 81% de retour sur investissement. C'est une tour qui a été commercialisée il y a environ 3 ans. Elle a été livrée là très récemment et elle offrait des prix vraiment top. Ici à gauche, vous avez le quartier qui s'appelle District 1, qui fait partie de Meydan. Là, le truc en construction, c'est le Meydan Mall, enfin ce qui devait être le Meydan Mall. Par contre, c'est un quartier, honnêtement, sur les 5 dernières années, j'ai rien vu qui s'est développé. Là-bas, il n'y a plus du tout de grues, il n'y a plus du tout de travailleurs, d'ouvriers. Donc, pour l'instant, c'est un projet qui est arrêté. Mais je pense et j'espère qu'il va reprendre parce que juste à côté, il y a vraiment les maisons de District 1 avec le lagon. Juste à côté, c'est bien développé. Mais là, sur tout ce qui devait être le mall et aussi business center, etc., il n'y a rien du tout pour l'instant et ça fait un petit moment. Ça fait plusieurs années. Et là, on part sur Al Khail. Je pense que vous en avez entendu parler en fait à Dubaï depuis quelques années. Il y a pas mal d'embouteillages, donc c'est pour ça que c'est capital en fait d'aller investir ou d'habiter dans des endroits qui sont bien connectés au niveau du réseau routier parce qu'il y a de plus en plus de monde et du coup tout prend le double de temps que ça prenait il y a 2-3 ans. Là à droite, toutes ces tours-là, c'est des tours qui sont sur le bord du canal de Business Bay. Tout ça, c'est Business Bay. Et en fait, entre ces tours-là et la ligne qu'il y a derrière, comme celle-ci par exemple, là, qui est en forme de U, ça c'est la Da Vinci Tower d'Art Global. Et là, le quartier, pas le quartier, mais le chantier qu'on voit, la Damac, c'est la tour Altitude de Damac. Et à côté, les 2 tours Canal Crown. Donc là, on est toujours sur Al Khail. À notre droite, on a un quartier qui s'appelle Al Quoz, qui est une énorme zone industrielle en fait qui se trouve entre Downtown et Al Barsha et gauche-droite entre Al Khail Road et Sheikh Zayed Road. Et là, ce que vous voyez tout droit un peu à gauche, c'est les lignes haute tension en fait qui alimentent tout Dubaï en fait en électricité. Et ces lignes, elles partent de Meydan, de Dubai Design District, et elles vont jusqu'au sud de Dubaï, pratiquement jusqu'à Jebel Ali, en fait, au sud de Springs. Et elles traversent tout Dubaï du nord au sud. À l'époque, quand elles ont été construites, elles étaient loin de la ville, en fait. Mais comme la ville s'est vachement étendue depuis, maintenant, elles se retrouvent quand même assez proches des habitations. Là, les appartements qu'on voit au loin, c'est Dubai Hills. Je pense que vous connaissez, c'est une grande communauté qui a été développée par Emaar. Et donc, elles sont quand même pas mal proches de ces habitations. Il y a un projet qui est dans les tuyaux, en fait, qui serait de les enterrer, comme c'est en général le cas. Pour l'instant, ça n'a pas démarré. Moi, j'ai jamais vu de chantier aux alentours
qui annonçaient qu'on allait les enterrer. Mais bon, c'est un projet et je pense que ça va se faire dans les années à venir. Donc là, on arrive, on se rapproche. Donc on est toujours sur Al Khail Road. On roule, comme vous voyez, il y a quand même du trafic malgré le fait qu'on soit en plein après-midi et en semaine. Et en plus, on est a priori pas dans le sens des embouteillages, c'est plutôt dans l'autre sens qui est censé avoir des embouteillages. Donc là, on arrive à Dubai Hills, sur la gauche. On va dépasser Dubai Hills. Là, sur la droite, il y a Marabia Street. Ensuite, on va traverser Soukem Street, c'est la rue, c'est la route qui amène à Mall of the Emirates, Burj Al Arab, tout ça, ça va vers la plage. Et ensuite, nous, on va prendre Essa Street, on va sortir à Essa Street pour arriver dans JVC. Donc là, sur le côté, vous voyez, ça c'est Dubai Hills. Donc les buildings qui sont sur le côté là, c'est pas mal de bureaux et un peu d'habitation. Ce quartier, il est immense, il est développé, c'est une master community qui est développée par Emaar. Au sein de Dubai Hills, il y a des gros quartiers de villas et townhouse. Il y a aussi un quartier hyper exclusif, hyper huppé, qui est au bord d'un golfe. Et il y a pas mal de buildings, des gros espaces verts et surtout il y a le Dubai Hills Mall qui fait partie maintenant des plus grands malls de Dubaï avec Mall of the Emirates et Dubai Mall. Et ça, c'est un quartier qui a mis quelques temps à se développer, mais qui est maintenant hyper développé et hyper apprécié des familles. Voilà, là sur la droite, il y a la sortie vers la route Soukem Street qui mène, comme je vous disais, au Burj Al Arab, tout ça qui amène à la plage de ce côté-là. Et si vous la prenez dans l'autre sens, vous avez directement le quartier Arjan où on va aller tout à l'heure. Ce qui est hyper important à Dubaï, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la connectivité. Arjan, c'est hyper connecté parce qu'on a au nord Soukem Street, Essa Street et à droite Al Khail et Mohamed bin Rachid. Donc du coup, vous êtes hyper connecté pour aller partout. Là, on arrive du coup sur JVC. Le Jumeirah Village Circle, c'est une master communauté en fait qui est développée par Nakheel. Donc en fait, Nakheel, ils ont développé tout ce qui est infrastructure et c'est un quartier du coup qui est, comme son nom l'indique, développé en forme de cercle avec un super grand parc qui traverse de part en part la communauté. Quand je dis master community développée par Nakheel, en fait Nakheel, eux, ils ont acheté le terrain, ils ont fait les routes, ils ont construit le parc, etc. Et ils ont divisé le quartier en terrains individuels qu'ils ont revendus à des développeurs indépendants. Donc, du coup, c'est pas une master community comme on peut l'entendre, type Dubai Hills, type Downtown, type City Walk par exemple, ou Dubai Creek Harbor, qui là sont des master community qui ont été développés par un seul développeur, qui sont Emaar ou Meras par exemple, et qui ont construit tous les buildings. Là, ici, c'est le contraire. Le master développeur, il a juste construit les infrastructures. Et ensuite, il a confié le développement des buildings à des développeurs indépendants. Et c'est pour ça que, comme vous allez le voir et comme vous allez vous en rendre compte, c'est super hétérogène en termes de construction. Il y a des townhouses, il y a des buildings qui font 30 étages, 20 étages, et puis à côté, il y a des tout petits trucs comme ça. Et c'est ce qu'on reproche un petit peu de temps en temps à JVC, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité en termes d'urbanisme et en termes de construction. C'est un peu anarchique en fait comme développement. Mais je vous laisse découvrir, je vous laisse regarder et vous faire votre propre avis. Par contre, ce qu'on trouve à JVC et ce qui est très apprécié au contraire, c'est que il y a pas mal d'espaces verts. En tout, il y a 33 parcs. Espace vert, playground pour les enfants, c'est super développé, donc il y a plein de petits restaurants, des commerces de proximité, il y a le Circle Mall où on va trouver des supermarchés, des salons de beauté, des coiffeurs, pharmacies, etc. Et voilà, c'est un quartier qui est purement résidentiel, donc il y a très peu d'attractions touristiques, il n'y a pas de bureaux non plus, ou très peu, mais par contre, pour y vivre, on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Il y a également une école ici. Là, regardez sur la droite, on voit des espaces pour faire du sport. Les routes aussi, c'est bien entretenu. C'est sympa. Vous avez des petits restos un petit peu partout. En fait, sur tous les rez-de-chaussée des buildings résidentiels,
Il y a des petits magasins de proximité. Là, on voit à gauche un salon de coiffure, un petit supermarché. À droite, là, par exemple, il y a une nurserie. Voilà, pour les enfants. C'est sympa, il y a tout ce qu'il faut. Ce que vous voyez là en face, la grande tour, c'est le Five. C'est un building qui est assez connu ici parce que en fait, dans pratiquement chaque chambre d'hôtel, il y a une piscine privée. Donc voilà, le Five, c'est assez connu et c'est un peu ce qu'on dit le Burj Khalifa de JVC. C'est sympa d'avoir un appartement qui donne sur le Five, par exemple. En général, les gens aiment bien. Bon, c'est pas comparable à Burj Khalifa évidemment, mais c'est un peu le landmark, le truc remarquable de JVC, c'est ça, c'est le Five. Et le Five, il est en plein milieu de ce cercle, de cette communauté, et tout autour, vous avez le parc. On va passer devant. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau, donc du coup, c'est pas forcément le meilleur moment. Ça met pas tellement en valeur le JVC, mais dans l'ensemble, c'est quand même un quartier sympa. Les gens, voilà, aiment bien habiter ici. C'est cool. Mais c'est pas vraiment le meilleur moment. On va dire que ça rend pas vraiment justice au quartier, ce ciel tout gris. Bon, si vous habitez en France, vous avez l'habitude. On le coupe, ça. Tiens, regarde. Exemple. Tu vas trouver des vieux buildings comme ça. Ça fait partie des premiers développements sur JVC, là, à droite. Et à côté, un truc qui fait une vingtaine d'étages. C'est pas ultra uniforme, en fait, JVC. Et c'est ça qui, des fois, là, tu vois, un tout petit building qui va faire 3-4 étages, et puis celui d'à côté, il va en faire 20. C'est un peu disparate, en fait, même en termes de style. T'as des choses qui font très un peu old school, avec des balcons, avec du fer forgé, etc. Et puis à côté, un truc ultra moderne, avec des balcons en vitre. Ça, je trouve que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas eu un vrai développement en termes d'urbanisme pour que ça soit plus ou moins le même type d'architecture. Voilà, le grand parc dont je vous parlais tout à l'heure, il est là, sur la droite. Et vous voyez, ça part à perte de vue, en fait, parce que ça suit, en fait, le diamètre de la communauté, du cercle que forme JVC. Là, vous avez des espaces pour les enfants. C'est assez familial. En termes de population de JVC, c'est assez hétérogène. On va trouver beaucoup de célibataires, jeunes couples, mais aussi pas mal de familles. C'est vraiment un quartier qui est abordable et qui est agréable. Encore là, un grand parc. Il y a beaucoup d'espaces verts, il y a toutes les commodités. Donc, c'est un quartier qui fonctionne très bien. Et c'est pour ça que les rendements sont bons, en fait, parce que c'est encore plutôt abordable. Et il y a une tension locative qui est assez importante dans ce quartier. Je fais un petit point par rapport au trajet, parce que du coup, on n'est pas revenu dessus. Là, on a mis à peu près 20-25 minutes. Et ça, c'est les conditions, on va dire, normales. Encore une fois, on est en plein après-midi, on est en pleine semaine. On a décollé de downtown, il était 35, je crois, quelque chose comme ça, 2h35. On est arrivé, il était 3h. Il faut savoir que la route Essa Street, elle est assez congestionnée aux heures de pointe. Donc, on peut mettre parfois 30-40 minutes à rejoindre downtown, par exemple, quand on est le matin, par exemple, ou en sortie de bureau entre 18h et 20h, je dirais. Là, on va se diriger vers Circle Mall, parce qu'en fait, les points qui sont intéressants et qu'il faut voir sur JVC, déjà l'ambiance générale, voilà, se rendre compte un peu à quoi ça ressemble, à quel niveau c'est développé. Donc comme vous le voyez, c'est super bien développé et ça s'est vraiment réellement beaucoup développé sur les 5 dernières années, je dirais. Et en termes de commodité, on va trouver une école qui s'appelle la JSS School. On va trouver, vous avez vu, tous les petits restos, les petites supérettes, pharmacies, salons de beauté, etc. Mais il y a aussi un mall qui s'appelle le Circle Mall. Et du coup, on y va pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Là, vous voyez sur le GPS le cercle qui se trouve au centre de la communauté. Ce qu'il y a au centre, c'est ça, là, c'est les Circle Villas. Et au milieu, pareil, il y a un grand parc. Et puis après, ça part encore là, vous voyez, tout ça, c'est piéton. C'est un super grand parc. Donc, c'est sympa aussi d'avoir un building, on les voit là de chaque côté, d'être dans les buildings qui donnent sur ce parc. Parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout qui va se construire en face. Et on a des vues hyper dégagées, hyper ouvertes sur un espace vert.
Ouais, du coup, je vous ai bien montré tout et c'est vrai que c'est un quartier qui est sympa, où il y a des espaces verts et tout, etc. Et c'est sympa pour habiter, mais je veux vraiment insister sur le fait qu'on n'est quand même pas sur une prime location. C'est-à-dire que on sera jamais, en termes de prix, hein, je pense, mais en tout cas en termes de prestige, on va jamais arriver à la hauteur d'endroits comme Dubai Creek Harbor, par exemple, ou Downtown, ou encore City Walk, ou même Dubai Hills, hein. Parce que voilà, on est sur quelque chose qui est voilà, qui est pas développé par un seul master développeur. On est sur une localisation qui est un petit peu plus éloignée. Ça va continuer à se développer, ça va continuer à, je pense, à prendre de la valeur parce que du coup, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à Dubaï et donc ce quartier-là, c'est un quartier sympa parmi les zones abordables, mais en termes de prestige et de valeur. Même si ça continue de prendre, ça montera moins vite que ces zones-là qui sont des prime locations. Une fois qu'on est là, c'est un quartier à partir duquel on peut aller sur JBR par exemple. La plage la plus proche, ça va être JBR et on va rejoindre JBR quand ça roule en 15 minutes à peu près via Essa Street par exemple. Donc JBR, c'est Jumeirah Beach Residence, c'est la plage qui se retrouve juste derrière Marina et on va être à peu près à 15 minutes. Ça construit, ça construit, ça construit. Là, on va voir des townhouses. Là, à gauche, à droite, pardon. On va trouver un building qui est plutôt bas, un petit building comme ça, au milieu de nulle part. Et là, il y a des trucs qui font 20, 30 étages, quoi, juste à côté. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des constructions un peu à l'ancienne en termes de style. On a des balcons en fer forgé, des petites pergolas, on se croirait dans le sud de l'Espagne, avec beaucoup d'imagination. Alors que en face, on va avoir un truc, un building complètement vitré. C'est la cour des miracles un peu. Mais après, il y a des gens qui aiment beaucoup ce côté-là, un peu anarchique. Moi, personnellement, ça me plaît pas trop. Je préfère les endroits où il y a une vraie harmonie en termes de développement, de construction. Mais bon, après ça dépend des goûts de chacun. Là, juste en face, c'est Circle Mall. Donc, c'est le mall principal de JVC où on va trouver le supermarché. Pareil, des commerces de proximité, des restaurants, des blanchisseries, etc. Et ça, pareil, en général, les appartements qui se trouvent à côté de Circle Mall où on peut aller à Circle Mall à pied, par exemple, c'est plutôt quelque chose qui est bien valorisé. Voilà, là on va quitter JVC, donc avant de partir, je voulais faire un petit point. JVC, c'est un quartier qui existe depuis des années. Moi, quand je suis arrivée ici en 2013, donc ça fait 12 ans, c'est un quartier qui existait déjà et par contre, il était très très peu développé et c'était pas un quartier qui était très populaire. Pour vous donner une idée, un one bedroom à l'époque, ça se louait aux alentours de 35 000, 40 000 dirhams, pas plus. Et c'est un quartier qui a mis des années à décoller. Je vous mets sur le côté le graphique justement de l'évolution du prix au square foot sur les 10 dernières années. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, entre 2014 et 2020, 2021, pendant 7 ans, le quartier il s'est maintenu et il n'a pas pris de valeur. Il y a eu vraiment une hausse des prix et un décollage de ce quartier-là à partir de 2021 parce que c'est à ce moment-là que les infrastructures se sont vraiment développées. C'est à ce moment-là que le mall est arrivé, qu'il y a eu des développeurs un petit peu plus qualitatifs qui sont venus s'implanter dans ce quartier. Et c'est pour ça que le quartier a pris 20% par an sur les 4 dernières années. Mais avant ça, ça décollait pas du tout. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'en fait, quand on investit dans une zone comme ça secondaire, c'est super important d'investir avec un développeur de qualité. Parce que si le quartier met 10 ans à se développer et que nous, on a acheté il y a 10 ans dans quelque chose d'un peu cheap, bas de gamme, pas super qualité, du coup, au moment où le quartier va décoller, même si le prix au mètre carré décolle dans le quartier, sur votre appartement à vous, vu qu'il est de mauvaise qualité et qu'il aura déjà 10 ans, vous n'allez pas générer de la plus-value. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres quartiers comme ça, comme Arjan par exemple, ou Dubai Land, où on est sur des zones en devenir. C'est hyper important d'aller investir avec des développeurs de bonne qualité, même dans ces quartiers-là et surtout dans ces quartiers-là. Allez, mettez votre ceinture. On va à Arjan et d'après le GPS, c'est à 12 minutes. Donc, voilà, je pense que c'est un peu bouché entre les deux parce qu'en réalité, c'est pas si loin. Donc, let's go.
Donc ça y est, là on était sur Essa Street en fait, donc c'est la rue qui est entre JVC et Arjan, et on est en train de rentrer dans Arjan. Ce qu'il faut savoir, c'est que Arjan, c'est un quartier qui s'appelle aussi Barsha South et qui est divisé en deux parties. Toute la partie gauche là, c'est que des townhouses et des villas, et ça c'est un endroit qui est réservé aux Émiratis pour l'achat. Donc on peut vivre là-bas en location, mais on va pas pouvoir acheter quoi que ce soit. Par contre, sur la partie droite, qui est juste là, c'est ce qu'on appelle Arjan. C'est là où il y a pas mal de buildings qui sont en construction. Et là, nous, on peut acheter en pleine propriété. Là, juste là, sur la droite, il y a une école qui s'appelle North Anglia, qui est l'une des meilleures écoles de Dubaï. Et ça fait partie des atouts, des gros atouts de Arjan, justement. C'est qu'on a deux écoles, donc North Anglia et Repton School, qui sont qui sont dans le top 5, les deux, des meilleures écoles privées de Dubaï. Donc là, je vais continuer. Là, on est sur la route qui divise en deux, en fait. À gauche, on a les townhouses et villas, et à droite, on a les buildings. Avant de rentrer vraiment dans Arjan, je vais rester là-dessus parce que du coup, on va pouvoir passer devant Dubai Science Park, qui est aussi un des gros atouts de ce quartier. C'est un centre d'affaires, en fait, qui est dédié à tout ce qui est innovation, science. On va trouver beaucoup de sociétés là-bas, qui sont basées là-bas, qui sont dans le domaine de la chimie, de l'industrie pharmaceutique ou paramédicale. Donc du coup, ça aussi, ça draine pas mal de gens qui travaillent là-bas et qui veulent du coup habiter dans le coin. En termes de connectivité, alors Arjan, c'est assez similaire à JVC. On va avoir d'un côté Mohammed bin Zayed, de l'autre côté Al Khail, et en haut en bas on a Essa Street et Soukem. Donc Essa, c'est la route qui ramène directement à Marina et à JBR. Et Soukem, c'est la route qui va ramener en 5 minutes à peu près les gens qui habitent à Arjan à Dubai Hills. Ensuite, il y a Mall of the Emirates aussi à 10 minutes. Et après, on rejoint Sheikh Zayed Road. Je vais faire un petit point aussi sur la proximité avec Dubai Hills. Ça a contribué pas mal au fait que Arjan, ça a décollé sur les dernières années. En fait, il faut savoir que Arjan, c'était avant un no man's land. Moi, quand je suis venue habiter ici, il y avait juste le Miracle Garden, qui fait quand même partie des attractions les plus visitées à Dubaï. Enfin, un grand jardin avec plein de fleurs, etc. Et en général, quand on passe à Dubaï, surtout si vous êtes avec vos parents, etc., c'est un endroit qu'on va visiter. Mais on n'y allait que pour ça, et tout autour, c'était complètement vide, il n'y avait rien du tout. Donc tout ce qu'on va voir, c'est des choses qui ont été construites sur les 5-6 dernières années. Donc en fait, malgré le fait que ça existe depuis des années, Arjan, pendant au moins 7-8 ans, il ne s'est rien passé. Et sur les 5-6 dernières années, ça a décollé. Et d'ailleurs, le prix au mètre carré, comme on peut le voir sur le graphique, qui est extrait de DXB Interact, donc c'est les datas du gouvernement de Dubai Land Department. Donc le prix au mètre carré, il a plus que doublé sur les 4 dernières années. Donc on est à plus de 25% d'augmentation chaque année sur les 4 dernières années. C'est énorme. Donc c'est un quartier qui est beaucoup plus dynamique que JVC, par exemple. Et on est au début en fait de la flambée. Donc je pense qu'en termes d'investissement, il y a des opportunités qui sont assez importantes. Donc là, ce qu'on voit là, le building qu'on voit là sur la gauche, c'est Dubai Science Park, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le centre d'affaires dédié à l'innovation et à la science. Et là, sur la droite, on va rentrer là, je pense. C'est là où il y a tous les programmes qui se lancent en ce moment. C'est vraiment Arjan. Quand on dit Arjan, on parle de cet endroit-là, là sur la droite. Donc vous allez voir tout de suite, c'est très différent de JVC, même si c'est des quartiers qui sont assez similaires en termes de connectivité et en termes de profil d'habitants. Par contre, en termes d'architecture, c'est beaucoup plus harmonieux. On est plutôt sur des buildings qui font maximum 10 étages. Dans la plupart, il y a toujours des exceptions. Mais moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus harmonieux. C'est beaucoup plus uniforme. Il n'y a pas du tout de townhouse, par exemple, de ce côté-là. Sinon, ça va répondre un petit peu au même modèle, c'est-à-dire que c'est très résidentiel. Dans cette partie-là, du moins, il n'y a pas du tout de bureaux, pas du tout d'immobilier professionnel. Et au rez-de-chaussée de tous les buildings, vous allez trouver des petites supérettes, des supermarchés, pharmacies, salons de beauté. Là, il y a un supermarché, Viva.
Là, vous avez Chubby Chicks, donc c'est pour faire des activités avec ses enfants. Et voilà. Encore une fois, on a des choses qui sont assez similaires, je trouve, en termes d'architecture. C'est plutôt harmonieux. Donc, on va se balader. Du coup, là, on va traverser ces quartiers-là, juste pour se balader, pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Regardez bien là, à droite, à gauche. C'est vraiment développé en termes de commerce de proximité. Là, on a un salon de beauté, on a un petit restaurant. Là, on a une pharmacie. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Un opticien. C'est vraiment comme une petite ville, en fait. C'est une petite ville dans la ville, Arjan. Vraiment axée sur le résidentiel, familial. En face, là, on a une mosquée. Tout ce qui est partie commune aussi, c'est très bien entretenu. C'est pas à l'abandon. On va pas trouver des terrains vagues, en sable, des quartiers, des trottoirs qui sont pas finis et tout. Malgré le fait qu'il reste encore beaucoup d'endroits à construire, je trouve que c'est super bien entretenu tout ce qui est espace commun, en fait. Ok, là, on va se diriger vers Mediclinic. Mediclinic, j'en parle parce que c'est assez important. Ici, on est sur un système d'assurance privée. Petit aparté aussi, là, encore un parc, un jardin public avec des espaces pour les enfants, avec des terrains de basketball et tout, etc. Donc ici, on est sur des assurances privées. Et en fonction de votre réseau, vous allez avoir accès à des chaînes d'hôpitaux. Ça marche comme ça ici. Les hôpitaux, ils sont privés aussi. Il n'y a pas vraiment d'hôpitaux publics. Il y en a, mais en général, on n'y va pas trop parce que c'est pas une top qualité. Et donc, c'est un hôpital de très très bonne qualité. Et c'est important d'avoir, enfin, ça rajoute encore de la valeur au voisinage, en fait, au quartier, d'avoir un hôpital comme ça de qualité et qui surtout est couvert sans avance de fait dans une grande partie des assurances privées, pas toutes. Voilà, il est là l'hôpital et ça, c'est quelque chose qui manque. Par exemple, qui va manquer à JVC, qui va manquer un peu sur des quartiers comme Dubailand. Quand on est en famille, c'est hyper important ce genre de choses. Là, sur la gauche, on a Samana Parkview. Donc ça vous donne une bonne idée de à quoi ressemble un produit fini, Samana, et l'importance quand on investit dans quelque chose qui a une piscine privée. Je vais peut-être ouvrir ma fenêtre. Qui a une piscine privée sur son balcon. L'importance de ne surtout pas prendre un étage bas avec une vue rue. Parce que forcément, ça parle... c'est un truc qui parle de lui-même. Vous êtes dans votre piscine en plus qui est transparente, etc. Et tout le monde vous voit. Donc, à choisir, plutôt choisir la back view pour ce genre de choses. Qui est celle-ci où c'est quand même beaucoup plus sympa et on a beaucoup moins de vis-à-vis. On se fait klaxonner parce qu'on s'est arrêté sur la route. Là, il y a une nouvelle mosquée encore qui est hyper belle en plus. Ultra moderne. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des chiffres et de comment a évolué la valeur du prix au mètre carré dans un quartier comme Arjan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Arjan, pendant des années, c'est resté complètement dormant. Moi, quand je suis arrivée en 2013, Arjan, on n'en parlait pas du tout. Il se passait rien, il n'y avait rien qui s'y construisait. Ou seulement des petits projets random à droite à gauche. Et quand on regarde les prix en 2014, bon, ils étaient élevés parce que 2014, tout Dubaï a fait un pic. En fait, c'était dû à l'époque à l'annonce de l'exposition universelle. Donc 2014, c'est les prix historiquement les plus élevés dans tout Dubaï. Et suite à ça, il y a même eu une petite baisse en fait sur ce quartier parce que les quartiers où il n'y a pas énormément d'attractivité, c'était le cas à ce moment-là. C'est ceux qui ont le plus souffert justement après 2014. Et voilà, ça a baissé, c'est resté stable, etc. Et rien ne s'est passé vraiment de notable avant 2021, où là, d'un seul coup, c'est un quartier qui a pété. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous voyez là, autour de nous, ça s'est construit sur les 5-6 dernières années. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Parce que ça a été ultra rapide. Et l'ajout de toutes ces infrastructures, les écoles qui ont ouvert, l'hôpital qui a ouvert, qui s'est implanté ici, et l'ouverture aussi du Dubai Hills Mall qui s'est passé sur cette période, je ne sais plus exactement quand, peut-être il y a 3-4 ans. Tout ça, ça a contribué au fait que sur ce quartier-là, tout a décollé et tout a explosé versus avant. Ça reste toujours très abordable en termes de prix au mètre carré et c'est pour ça que c'est intéressant d'investir ici aujourd'hui
parce qu'on est plus ou moins au même prix qu'un endroit comme JVC. Mais ici, il y a un potentiel pour moi de développement qui est supérieur grâce à la proximité avec Dubai Hills, grâce à la connectivité aux hôpitaux, aux infrastructures, du fait que c'est encore moins développé, donc du coup la marge de production va être plus importante, et les écoles aussi qui sont hyper haut de gamme. Là, sur la gauche, vous avez Vinci Torre. Alors là, c'est un style hyper particulier, mais ça a pas mal cartonné comme programme, et je sais que c'est un programme qui était très présent en ligne. Donc là, vous avez je pense que vous avez tous vu les brochures, les projections, etc. Et donc là, du coup, ça vous donne une idée du produit fini versus la brochure. C'était très baroque comme développement, donc ça plaît pas à tout le monde, mais ça a été hyper populaire comme développement ici, et ça s'est super bien vendu. Bon, comme vous l'avez compris, Arjan, c'est un quartier qui est top. Il y a un super bon potentiel pour investir ici. Vous avez vu un peu l'atmosphère générale du quartier, voir si ça vous plaît ou pas. Là, maintenant, du coup, on va décoller vers Dubai Land, et ça tombe bien parce qu'on va passer juste devant Dubai Hills Mall. Comme ça, vous allez pouvoir voir la proximité avec ce quartier-là. Donc, il y a une petite dizaine de minutes pour y aller. On va passer devant Dubai Hills Mall. C'est un des gros attraits aussi de Arjan, c'est la proximité avec ce quartier et avec ce mall, parce que du coup, on a vraiment tout à côté, toutes les grandes enseignes. On a un cinéma, plein de restaurants, Zara, H&M, des magasins de sport, etc. On a Ace aussi là-bas, qui est l'équivalent ici de Leroy Merlin ou Casto. Donc du coup, c'est top d'avoir ça à 10 minutes de la maison. On y va. Et ça tombe bien aussi parce que sur la route de Dubai Land, on va également passer par Downtown. Et du coup, vous allez pouvoir voir la distance entre Arjan et Downtown. C'est à peu près similaire à JVC, c'est-à-dire qu'on est sur à peu près 20 minutes de Downtown et 15 minutes des plages de JBR, Marina, etc. Alors là, on va passer devant, je vous donne un petit tip, un jour si vous venez à Dubaï, devant un restaurant qui s'appelle Maisan 15. Il est là. C'est complètement inattendu de trouver ce genre de resto ici, mais c'est vraiment ce qu'on appelle un hidden gem, donc c'est un petit truc caché. C'est parmi les meilleurs burgers de Dubaï. C'est pas cher, il y a une super bonne ambiance et surtout c'est trop bon. Avant, quand on sortait d'Arjan et qu'on voulait aller de l'autre côté, direction Jumeirah, Dubai Hills, etc., il fallait aller se taper un demi-tour là-bas à 5 bornes. Et là, ils ont ouvert un nouveau U-turn. C'est un demi-tour qui permet de gagner au moins 10 minutes pour repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est top. Et c'est ça qui est cool à Dubaï aussi, c'est que quand ils se rendent compte qu'il y a des choses qui est un peu illogiques sur les routes, comme il y a parfois quand il y a beaucoup d'embouteillages sur une route, tout de suite, ils vont rajouter des voies, ils vont rajouter un pont, ils vont rajouter un demi-tour comme ça pour désengorger le trafic. Donc là, ça y est, on est sorti d'Arjan, on a fait le demi-tour. Et juste là, sur la droite, ça, c'est les premières maisons de Dubai Hills. Ça, c'est les Sidra Villa de Dubai Hills à droite. Et là, juste devant, vous voyez le panneau Dubai Hills Mall. Donc, on est vraiment juste à côté. Là, il est 4 heures. On quitte Arjan. On va prendre Al Khail en direction de Dubai Land. Et du coup, on va passer à la hauteur de Downtown. Donc, on regarde bien, il est 4h01. Retenez bien l'heure et quand on arrive à Downtown, du coup, on regardera quelle heure il est pour savoir vraiment quelle est à cette heure-là, en plus, la durée entre Arjan et Downtown. Là, à droite, c'est donc le Dubai Hills Mall. Bon, nous, on n'y va pas, donc on passe juste à côté. Et à l'intérieur, vous allez voir, il y a un truc qui s'appelle Storm Coaster. Il y avait la tige là sur la façade. C'est un roller coaster, en fait. Donc, c'est des montagnes russes, c'est un manège qui est inscrit dans le Guinness Book des records parce que c'est le manège en intérieur qui est le plus rapide du monde. Ça va super vite et c'est vraiment top, ça à faire si vous venez à Dubaï. Voilà, là, je viens de rentrer dans le GPS, donc Dubai Land Residential Complex. C'est l'endroit où aujourd'hui, puisque Dubai Land c'est très très large comme appellation, mais quand aujourd'hui on dit voilà, on lance tel building, tel projet à Dubai Land, c'est en général dans cette zone-là. Donc du coup, on y va pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble et que vous compreniez un petit peu l'atmosphère générale du quartier. Comme vous le voyez, il y a pas mal d'embouteillages et là on va arriver dans 200 mètres apparemment. Je pense peut-être qu'il y a un accident ou quelque chose, il y a un gros ralentissement. Donc à pas prendre vraiment au pied de la lettre le temps qu'on va mettre pour aller à Downtown. Moi je l'ai fait à plusieurs reprises. En général, on est vraiment aux alentours un petit peu moins de 20 minutes, genre 18-20 minutes. Ouais, par contre, regardez bien là, en face, on voit vraiment bien le Burj Khalifa.
On est vraiment à proximité de downtown, c'est pas loin du tout. Comme je disais tout à l'heure, la connectivité au niveau des routes, c'est vraiment capital quand on choisit un quartier pour investir ou pour y vivre. Là, comme on était dans les embouteillages et qu'on est sur la route pour un petit moment, je comptais vraiment à en profiter pour vous remercier pour l'engagement et pour les vues sur YouTube, les abonnements et tout, etc. C'est top, on a commencé il y a pas très longtemps, un mois, un petit peu plus d'un mois, et on voit que les retours sont hyper bons, donc merci beaucoup, c'est beaucoup de travail et du coup, on est hyper satisfait que ce soit populaire comme ça, que ça fonctionne bien. Par contre, il y a un truc qui, moi, m'étonne beaucoup, donc je voulais un peu en parler avec vous, et du coup, si vous pouvez rebondir sur les commentaires et expliquer un peu pourquoi, ce serait cool. On a remarqué que parmi toutes les vidéos qu'on fait, celles où on montre vraiment des études de cas avec des chiffres, avec des vrais cas d'investissement, on a acheté tant, on loue tant, on a tel rendement, telle plus-value, etc. C'est des vidéos qui ont le moins de succès, alors que pour nous, c'est celles qui ont le plus de valeur d'un point de vue, du point de vue d'un investisseur. On s'attendait vraiment à ce que ce soit quelque chose qui fonctionne beaucoup. Et on se rend compte que celle qui marche le mieux, c'est au final celle où on parle des quartiers et tout. Et c'est clair que c'est intéressant aussi. Mais on s'attendait vraiment à ce que ce qui soit le plus intéressant pour des investisseurs, c'est voir des vrais cas d'investissement avec des chiffres, avec des preuves, etc. Donc, si vous pensez que sur ce format-là, il y a des choses à améliorer, l'information vous intéresse, mais que peut-être elle n'est pas présentée de la meilleure manière, n'hésitez pas à nous le dire et du coup, on changera ça. Du coup, là, je rebondis sur la route parce que ça y est, on a arrivé enfin à la hauteur de downtown. Enfin, là, ce que vous voyez sur la gauche, c'est Business Bay. Vous voyez le Burj Khalifa là, juste là. Et là, donc là, dans 5 minutes, on va arriver sur downtown. Il est 4h12, donc on est parti à 4h01 d'Arjan. Donc on a mis un petit peu plus de 10 minutes et même en période d'embouteillage. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment hyper bien connecté. Et même avec des embouteillages, c'est plutôt assez rapide de rejoindre Downtown Business Bay d'Arjan. Ouais, je me suis trompée de route, donc du coup là on est obligé pour rattraper un petit peu le trajet, on est obligé de passer par le petit pâté de maison où il y a le Paramount, Nobles Tower, SNS, Regalia. Et je voudrais insister sur un petit truc. Voilà le SNS là qui est à droite, qui est un immeuble super luxe. Et juste à côté, ils construisent le Regalia, qui est un immeuble aussi super sympa. À l'époque, quand ça a été lancé, il y avait des plans de paiement très intéressants et les prix étaient très bons. Mais regardez entre les deux, ils sont collés. Et du coup, d'où l'importance, c'est ultra important à Dubaï quand on investit quelque part. Et surtout qu'on veut garder l'appartement sur du long terme, de regarder quel va être le master plan en fait et les choses qui vont se développer tout autour. Parce que forcément, si vous vous retrouvez au bout de 5 ans plus tard après votre achat, d'avoir un appart qui est comme ça, juste en face de chez vous, forcément, ça va pas être bénéfique pour la valeur du bien. Donc, c'est quelque chose à regarder de près et à anticiper et essayer de miser sur les vues où on sait qu'il y aura rien qui va obstruer dans le futur. Là, ça y est, on est arrivé. Il est 4h16, donc on a mis 15 minutes de la sortie d'Arjan à Downtown. Et malgré le fait qu'il y ait des embouteillages et qu'on a été ralenti sur la route à un moment. Donc, connectivité quand même assez top pour Arjan. Là, juste en face, on a le chantier de Society House, développé par Aigo. C'est quelque chose qui a été vendu il y a 1 an et demi à peu près. Ça n'avait pas encore commencé à l'époque. Et là, on voit qu'ils sont super hauts. J'arrive pas à voir quel étage, mais je pense qu'ils sont à peu près au 23e étage, un truc comme ça. 22. Bon, il y en a une 50aine, donc c'est pas près d'être fini. Mais franchement, ça se développe super vite, ça se construit très vite. Et surtout, c'est identique aux brochures et ce à quoi ça devait ressembler. Ouais, j'ai vraiment hâte de faire le handover parce que c'est un projet qui est hyper prometteur et c'est un développeur vraiment de qualité. J'ai vendu pas mal d'appartements, des one bed, des two bed et des studios dans ce programme. Moi, j'ai pas investi personnellement parce que j'étais déjà engagée ailleurs, sinon je l'aurais fait parce que je pense que ça va être quand on voit le design, l'architecture du building, ça va être quelque chose qui va être complètement différent de ce qu'on trouve à Downtown. Les amenities, elles vont être folles. Donc, vraiment hâte que le projet se termine et que ce soit livré pour aller voir ce que ça donne en réel.
Là, sur la droite, le building que vous voyez qui est un peu ajouré, là, blanc, avec des vitres et des gros piliers, là. Ça, c'est l'ANA. C'est un projet qui est développé par Omniat, en partenariat avec la chaîne hôtelière Dorchester. C'est là qu'il y a un resto étoilé du chef Humbert. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un celebrity chef qui a fait Top Chef. Il a ouvert un resto ici qui s'appelle French Riviera ou Riviera, je me souviens plus. Et tout en haut, il y en a un autre restaurant qui s'appelle High Society, qui fait partie des plus beaux rooftops de Dubaï. Donc si vous passez par Dubaï, n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le détour. Et ça, c'est un projet qui a cartonné à Dubaï. C'est du ultra luxe, attention, c'était très cher. Il y a des personnes qui ont fait plus de 100%. Ouais, je me souviens plus exactement combien ça coûtait, mais je crois que les 2 bedrooms, ils étaient à un peu plus de 2 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et derrière, ils se sont revendus 4 millions. Enfin, ça a été vraiment super successful comme programme. Et d'ailleurs, en fait, Omniat a racheté tout le pâté de maison. Quand on est passé tout à l'heure, vous avez vu, il y avait des bateaux, il y avait un petit port, en fait, une petite marina devant l'ANA. Et ben, en fait, ça s'appelle Marassi Marina. Ils l'ont racheté et ils vont construire tout un complexe avec une plage artificielle, un clubhouse. Ils vont péter la marina pour mettre cette plage à la place. Et ça va être complètement dingue parce qu'on va avoir quelque chose qui va être réservé que aux résidents de l'ANA, Vela Viento, qui est un autre programme qui est en construction à côté, et Vela, qui a encore un autre building. Il va y avoir 4-5 buildings Omniat là dans le même pâté de maison, et tous les résidents vont avoir accès à cette plage, et ce sera que pour eux, en plein cœur de Business Bay. C'est un truc incroyable. Regardez là à gauche, le Range Rover avec la plaque 91. Il faut savoir qu'il y a un truc à Dubaï avec les plaques d'immatriculation. Plus le chiffre est petit, plus vous êtes une personne importante. Maintenant, ça s'est un peu démocratisé parce que RTA, donc c'est l'autorité qui gère tout ce qui est relatif au transport, vend les plaques, les petits chiffres comme ça aux enchères, et le produit de ces ventes aux enchères, c'est reversé à des organismes de charité et tout, etc. Mais avant, c'était pas possible de faire ça. On pouvait pas les acheter et elles étaient léguées en fait de père en fils, et elles restaient dans la famille. Et tout ce qui était en dessous du chiffre 100, tout ce qui était plaque à 1 chiffre, plaque à 2 chiffres, c'était la famille royale. Maintenant, c'est plus le cas, mais quoi qu'il arrive, une plaque comme ça coûte le prix d'un appart, pour vous donner le prix d'un appart ou le prix d'une villa, pour vous donner un exemple. Là, on est sur Al Ain Road, donc on a quitté Downtown, on a pris Al Ain Road, c'est la route qui mène à Al Ain, comme son nom l'indique, et on est en train de traverser le quartier de Meydan. Donc à droite, on vient juste de passer devant Riviera, le projet de Azizi, et là sur la gauche, on a Shoba Heartland 2, qui va être un quartier assez incroyable, avec des lagons, avec des grosses villas, des townhouses, etc. Pour tout ce qui est villa et townhouse, c'est assez cher. On est à plusieurs millions d'euros. Par contre, sur les appartements, c'est assez abordable. On a moins de 500 000 euros, on va dire, pour un one bed. Il y aura pas de studio dans cette zone. Et c'est un quartier où il est super intéressant d'investir. C'est intéressant parce que c'est encore abordable. C'est avec un développeur qui est très haut de gamme. Il y a Ellington aussi qui construit là. Il y a Prestige One qui va construire dans ce quartier. Et Shoba, c'est très très bon. Et la communauté, elle va être développée par Shoba. Donc on sait que ça va être quelque chose qui va être de qualité, avec les lagons, etc. À 5 minutes de downtown et 5 minutes de Dubai Creek Harbor. On est à peu près sûr qu'il va y avoir une prise de valeur. Et quoi qu'il arrive, ça va être un cadre de vie super agréable. La particularité de Shoba par rapport aux autres développeurs, c'est qu'ils ont toute la chaîne de production et de construction qui est internalisée. Ils sont leurs propres constructeurs. Et donc, du coup, ils maîtrisent vraiment toute la chaîne, ce qui va garantir une qualité uniforme, déjà, d'un projet par rapport à un autre. Ils mettent beaucoup d'attention aux détails, et aussi du fait qu'ils managent tous leurs chantiers eux-mêmes. Du coup, ils ont très rarement des retards de livraison aussi. On est arrivé à Downtown, le temps qu'on ressorte, il était 4h18, je pense. On est arrivé à 16, on est reparti à 18 parce qu'on a repris l'autoroute direct quand on est passé à côté de Society House. C'est ce moment-là que je vais prendre en référence. Là, il est 4h28. On est sur Al Ain Road en direction de Dubai Land. Et le premier quartier qu'on va croiser sur notre route, ça va être Silicon Oasis. On va y être à peu près dans 5-7 minutes. Silicon Oasis, c'est une free zone dans laquelle on va trouver
pas mal d'entreprises qui sont dans les télécoms, par exemple, etc. Au départ, quand ça a été construit, Oasis, ça devait être un peu l'équivalent de la Silicon Valley. Donc, on devait y trouver toutes les entreprises un peu technologiques, télécoms, etc. Ça n'a pas tellement décollé, malheureusement. Et c'est devenu une zone maintenant mixte entre des habitations, des résidences et toujours quand même des entreprises parce que ça reste quand même une free zone. Là, sur la droite, c'est les quartiers de Meydan qui sont destinés aux villas et townhouses, etc. C'est de ce côté-là qu'on va trouver par exemple des projets comme The Senses, comme le projet Navi en partenariat avec Elisab, qui sont des townhouses. C'est de ce côté-là aussi qu'on va trouver des développements comme Popal Garden, comme The Sanctuary, qui est le quartier de villas individuelles développé par Ellington. Ça, je pense que sur des villas et des townhouses de ce côté-là, ça va prendre pas mal de valeur dans les années à venir. Parce qu'en fait, si vous voulez être propriétaire de votre maison, il n'y a pas 1 million d'options possibles. Vous avez soit tout ce qui est vers le sud, côté Damac Hills, Dubai Hills, Arabian Ranches, etc. Mais si vous voulez être plus vers le nord, c'est-à-dire plus en face de Downtown, DIFC, qui est le quartier financier, etc., ça va être dans ce coin-là, ça va être sur Meydan. Donc ici, pour investir dans tout ce qui est townhouse, je pense que ça va bien fonctionner dans le futur et que il faut regarder. Tout ce qui est Nadal Shiba Garden aussi, c'est de ce côté-là. Ça va être très premium comme développement sur les townhouses et les villas. Alors là, on va longer Silicon Oasis et il y a pas mal de buildings Bingati. Là, il y en a un, par exemple, je sais pas si on le voit parce qu'il est un petit peu loin, mais on va en longer un là, qui est juste sur le bord de la route. Et les buildings Bingati, ça se reconnaît vraiment parmi 1000. Déjà parce qu'ils sont hyper design et ils sont vraiment particuliers en termes d'architecture, mais surtout parce que les anciens Bingati, vous en avez déjà parlé, ils ont du orange. Donc, les anciens Bingati, ils ont encore la couleur orange et du coup, vous les reconnaissez entre mille. Là, il y en a deux. Il y a celui-là et il y en a un autre un petit peu plus au loin. Je ne sais pas si on va le voir. Reconnaissable entre mille. Là, on arrive à Dubai Land Residence Complex. Du coup, on va se balader un petit peu à l'intérieur du quartier pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble, le stade de développement et tout, etc. Le centre, en fait, de ce quartier, ça va être vraiment cet endroit-là là, qu'on voit en face de nous. C'est l'endroit où il y a la mosquée et où il y a Burger King, je crois qu'il y a un Pizza Hut et tout, etc. C'est là le petit community center où on va tout trouver, en fait. La pharmacie, la petite supérette, etc. Et après, le reste du quartier, c'est plutôt des buildings résidentiels. Du coup, là, on vient d'arriver et il est 16h35. Donc, du coup, on a mis un petit peu moins de 20 minutes pour faire Downtown et ce quartier de Dubai Land. Donc, en fait, pour arriver ici, pour arriver dans ce quartier, il y a une seule route. C'est du coup la 66. C'est l'Al Ain Road. Et en termes de connectivité, c'est pas non plus au centre de tout parce que on va dire que le point d'intérêt le plus proche, c'est Downtown. Et Downtown, c'est à une vingtaine de minutes quand tout va bien. Là, on n'a pas du tout eu d'embouteillage, donc c'était cool. Mais par contre, si vous voulez rejoindre la plage, par exemple, il va falloir rajouter un quart d'heure. Si vous voulez aller à Marina, etc., il va falloir rajouter, pareil, un quart d'heure, 20 minutes supplémentaires. Donc du coup, je trouve que c'est un quartier qui présente pas les mêmes avantages en termes de connectivité que les quartiers comme JVC et Arjan, où là, par contre, on est plus ou moins au centre à un quart d'heure, 20 minutes de tout. Versus ici, on est à 20 minutes de downtown, mais si on veut aller ailleurs que downtown, aller dans d'autres quartiers de Dubaï, du coup, on va mettre 35, voire 40 minutes. Là, on va juste se balader dans le quartier pour pareil, comprendre un peu l'atmosphère, voir le potentiel, etc. Pour moi, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là, on est dans un quartier qui est beaucoup moins développé que les deux autres. Ici, regardez, il y a beaucoup encore d'espaces vides. Il y a plein d'endroits encore qui sont vides. Quand on regarde les buildings, ils sont beaucoup moins stylés, entre guillemets, que ce qu'on peut trouver sur JVC ou ce qu'on peut trouver sur Arjan.
Et même les rez-de-chaussée et tout, etc. Il y a beaucoup moins d'offres, je dirais, dans tout ce qui est petits restos, petits commerces de proximité, etc. On est plus dans un modèle d'endroit où on va que pour rentrer chez soi, que pour dormir, et sur place, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc Dubai Island, pourquoi je voulais vraiment venir et vous montrer à quoi ça ressemble, c'est parce que beaucoup de gens en parlent en ce moment. Il y a beaucoup les terrains sont vraiment très peu chers, donc du coup, il y a beaucoup de développeurs qui acquièrent des terrains ici et qui lancent des programmes. Et il y a beaucoup d'agents du coup en ligne qui vont proposer du Dubai Island. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas comparable aujourd'hui à l'heure actuelle à des endroits comme JVC et Arjan. On est beaucoup plus en avance par rapport au développement. Du coup, ça se ressent aussi sur les loyers. C'est des loyers qui sont beaucoup moins chers. Les appartements sont moins chers aussi. Donc du coup, ça peut être un point d'entrée sur le marché de Dubaï. Pour vraiment, quand on a un budget limité, on peut commencer par du Dubai Land, mais ça va pas apporter les mêmes performances en termes de rendement locatif parce que ici, pour l'instant, comme c'est peu développé et que c'est moins bien connecté que les autres endroits au reste de Dubaï, du coup, on va avoir des loyers. C'est un endroit qui est moins recherché pour du locatif et on va avoir des loyers qui sont moins élevés. Par contre, je suis pas en train de dire que c'est un endroit où il faut pas du tout investir. Ça va prendre du temps pour se développer. Ça va prendre peut-être une dizaine d'années pour quand même construire ici et vraiment remplir tous les espaces vides. Et du coup, si c'est un quartier qui va décoller dans 7, 8 ans, 10 ans par exemple, c'est important de mettre du soin en fait dans la sélection du promoteur avec lequel on investit. Parce que si le quartier décolle dans 10 ans et que vous avez investi avec un développeur de mauvaise qualité, votre bien, il vaudra plus rien dans 10 ans. Et c'est pas parce que tout le quartier monte dans 10 ans que vous allez faire une plus-value si vous avez un bien qui est de mauvaise qualité, qui ressemble plus à rien dans 10 ans et qui a commencé à se décoter en fait. Donc, investir à Dubai Island, oui et non, pour moi. Oui, avec des développeurs type Imtiaz, par exemple, il y a Imtiaz qui développe quelque chose, plusieurs programme ici. Et pour moi, il faut faire vraiment gaffe parce que encore une fois, ça va prendre du temps et donc il faut être sûr que au moment où ça décolle, on a quelque chose qui soit encore en bon état en fait et il faut investir avec des développeurs de qualité. Pour illustrer mon propos, quand je compare un petit peu à des zones comme Arjan et JVC où on a plein de petits buildings mignons, 4-5 étages, avec des belles façades, des belles amenities. Ici, par exemple, on a encore des buildings un peu à l'ancienne, type celui-là, qui sont des gros blocs avec des tonnes et des tonnes de logements plutôt bas de gamme. Et du coup, en fait, on retrouve ça un petit peu partout dans le quartier. Et j'insiste sur ces points-là parce qu'en fait, c'est ça qui c'est ce genre de critères et ce genre de building qui vont donner un petit peu la couleur du quartier. Et du coup, voilà, on voit quand même que on est sur des choses quand même un peu bas de gamme. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que le quartier il va continuer à se développer dans ce sens. Il y a quand même des développeurs comme Imtiaz qui se mettent ici. Il y a des nouveaux programmes. Il y en a un aussi avec Neos. Donc, c'est des développeurs qui vont apporter de la qualité dans le quartier. Et donc, du coup, je ne désespère pas et je pense que c'est un quartier à terme qui va se développer parce que de toute façon, ça fait partie du master plan de Dubaï. Mais pour moi, c'est vraiment pas à mettre dans le même sac que JVC et Arjan. On va être sur quelque chose quand même qui va prendre beaucoup plus de temps. C'est des programmes qui vont pas avoir la même performance que les deux autres. Donc, si vous pouvez, si vous avez un budget qui vous le permet, vraiment allez plutôt sur du JVC Arjan que sur du Dubai Land. Ça, c'est mon avis. Et si vraiment c'est Dubai Land qui vous plaît, pour X raisons, parce que vous préférez être dans cette partie-là de la ville, parce que le budget vous permet pas d'aller sur du JVC ou du Arjan et que vous voulez absolument rentrer sur Dubai Land, oui, mais vraiment avec des développeurs de qualité, Imtiaz, Neos, c'est des bons exemples. C'est fini pour Dubai Land. Je pense que vous avez bien compris et vous avez bien pu vous imprégner de l'atmosphère générale du lieu. En termes d'infrastructure, c'est quand même assez limité, à part les petits restos là qu'il y avait, la petite supérette, etc. Il n'y a pas grand-chose pour pas dire rien. Donc ça va prendre du temps. Vraiment, j'insiste sur ce fait, ça va prendre du temps pour que ce quartier prenne de la valeur et vraiment décolle en termes d'attractivité. En termes de valeur par rapport à ce quartier,
J'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de données en fait, même sur le site d'XB Interact, le site de DLD, j'ai pas trouvé de données. C'est vraiment encéphalogramme plat depuis 2017. Ce que je peux vous dire par rapport à mon expérience personnelle, c'est que c'est pas un quartier dans lequel il se passe des choses. Sur les 10 dernières années, il s'est pas passé grand-chose. C'est seulement maintenant qu'on commence à en entendre parler. Donc voilà, on est au tout début. Donc j'insiste encore une fois sur le fait que c'est ok d'investir là-bas, mais par contre pas avec n'importe qui. Si on veut pas se retrouver avec quelque chose qui, au moment où ça décolle, ne vaut plus rien. Du coup, aujourd'hui, vous avez pu voir à quoi ressemble JVC, Arjan et Dubai Land. Comme ça, quand vous voyez des projets qui se développent, je pense que c'est plus facile maintenant pour vous imaginer à quoi ressemble le quartier et quel est le potentiel, les avantages, les inconvénients de chacun. Donc, si je peux résumer, les trois, en fait, présentent des opportunités. Pour moi, celui qui présente le plus de potentiel aujourd'hui, c'est Arjan, parce que les prix sont encore abordables, les infrastructures sont plus développées, il y a une meilleure connectivité. Ensuite, en deuxième, je mettrais JVC, et ils sont vraiment tous les deux assez similaires, plus ou moins équivalents en termes d'opportunités et de performance sur le court et sur le moyen terme. Et en troisième, je mettrais Dubai Land. Pour moi, Dubai Land, c'est encore un peu tôt pour investir. C'est possible de le faire, mais à condition de le faire avec un développeur de qualité. Mais je privilégie quand même les deux autres. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que maintenant vous y voyez plus clair et que vous voyez bien la différence entre tous ces différents quartiers et les différentes opportunités qu'ils présentent. Si vous avez des questions ou si vous avez envie d'aller plus loin, si ça vous a convaincu pour investir dans ces quartiers ou ailleurs à Dubaï, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp. On regardera ensemble votre profil, vos stratégies et on vous trouvera l'opportunité qui correspond à votre projet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.